T'as-tu encore ton podcast avec Émile? Sans commentaire, ça continue. Ouais? Ouais. Là, vous êtes rendu à combien? Là, ça fait quoi? 5-6 ans? Ça fait depuis 2020, ouais. Ça fait 4 ans, bientôt 5 ans que Wow! on fait ça tous les lundis, on manque pas ça. Wow, c'est cool. Moi, ça fait 7 ans. Fait que moi aussi, Jer, wow. Moi, j'ai fêté mes 18 ans de podcasting cette année. 18 ans. What? Ouais. Dans Yo, 2 ans. Ton Ouais. podcast, il est rendu un adulte, c'est malade. Non, pas mon podcast, ma carrière de podcasteur. Parce que mon premier podcast, j'ai joué de la musique. J'ai fait, puis après ça, puis ça a été mon premier podcast. Mais ça, je le fais plus, ce podcast-là. Le stream, ça fait... le stream, c'était en 2006. Fait que ça va faire 20 ans... Attends un peu. Non. Mon premier podcast, c'était en 2006, puis le stream, c'était en 2010. Fait que... T'as-tu eu des... Ça fait 14 ans. T'as-tu eu des moments que tu faisais comme... Ah, dude, pourquoi je fais ça, là? Comme les stats montent pas, ça baisse un peu. Mais non, dude, il y a personne qui écoutait ces affaires au début. Hein. Ouais. Personne savait. Ben, c'est en cours de quoi. même. C'est en cours de même. Tu sais, Mais non, mais t'as gagné. J'espère que t'as gagné de l'auditoire depuis le Pas début. tant que ça, pas tant que ça. Je suis tout le temps... Moi, je stagne depuis, admettons, 6 ans. Mais Yann, il n'y avait même pas les réseaux sociaux quand t'as commencé. Tu sais, j'espère que là, avec les réseaux, ça a augmenté, là, tu sais. Ben moi, Tu vas pas étrangement... avoir des chiffres, des milliards de vues, mais... Non, mais je veux dire, c'est rien de significatif. C'est rien de significatif de dire pour dire ah Chris, ok, je suis sur la bonne voie. Parce que je suis passé peut-être de 400 à 1000, admettons. T'sais. Oh shit, ok, c'est Fait bon. que tu sais, c'est pas. Oui, c'est bon, mais en même temps, c'est pas rien pour faire comme ah ok, Chris, je suis un des plus gros au Québec. Je sais pas si tu comprends. Mais comme genre, C'est- quand tu passes de 400 à 1000, y a-tu quelque chose qui t'a comme genre motivé à vouloir faire plus? Non, mais c'est parce que moi, l'affaire, c'est que je les regarde pas, les chiffres. Je m'en rends compte, puis là, je fais comme ah, Chris fait 1000. Attends un peu, ça fait combien de temps, mettons, que j'ai 1000? Puis là, je regarde, je fais comme ah, Chris fait 2 ans que j'ai 1000. Ah, c'est cool, j'ai 1000. Tu sais, Ok. mais sinon, mais je les regarde pas, les chiffres. Moi, je fais ça. C'est vraiment pas Moi, je regarde l'argent, par exemple. Tu sais, ce que j'aimerais. Parce que moi, je suis super bien avec la communauté que j'ai là. Tu sais, ça fait longtemps que je le roule, mon stream. Ça fait longtemps que je roule mon Patreon, mon Daily Buffer podcast. Fait que la mauvaise herbe est partie. J'ai tout fait le ménage de ceux qui étaient désagréables. Sélection qui sont naturelle. qui sont pas capables de débattre, qui sont désagréables, qui veulent tout le temps la même affaire. Je me suis débarrassé de ce monde-là. Fait que j'ai juste la bonne communauté. Fait que ça me tente pas d'être plus populaire. Ça me tente juste de faire plus d'argent avec ce petit podcast-là. Je sais pas si tu comprends. 100%. J'ai une hostie de belle communauté, elle fun. C'est quasiment comme si je les connaissais personnellement. Mais c'est ça T'sais, le but, tu sais, ouais, c'est ça qui C'est souvent les mêmes qui commandent, fait que j'ai comme l'impression que c'est une gang de chums. Mais admettons, devenir populaire puis gérer plus de réseaux sociaux, gérer plus de monde que ça me tente pas. Par exact. contre, faire plus d'argent avec ça j'aimerais ça beaucoup. Fait que ta communauté, faut comme dis-leur comme t'es rendu où dans ton cheminement de statut financier, comme t'es-tu, pogne une maîtrise, j'ai besoin de Ah, plus je les en d'argent. parle tout le temps. Je fais à peu près un show sur 4, c'est moi qui se plains qu'il n'y a pas d'argent. T'es comme t'es psychologue, soit plus, soit psychiatre, puis je vais augmenter Ouais. mes Patreons. Puis même, je le raconte sur mon podcast. Aujourd'hui, j'ai approché tel commanditaire. On va voir s'il dit oui. Ou un tel, en fait, du compte, il m'a dit non. Je lui raconte toutes mes démarches. Je m'expose tellement sur mon hostie de podcast que tout le monde sait tout à propos de Moi, mes finances. Moi, mon- j'aime bien le stream. Je l'écoute. C'est parce que j'ai 2 podcasts. J'ai le Daily Buffer podcast qu'on fait là, mais j'ai le stream aussi qui est le premier podcast que j'ai fait où est-ce que je parlais. Ben, pas le premier, mais celui que j'ai fait à partir de 2010, c'est mon plus vieux, celui que je traîne depuis le plus longtemps. Puis lui, je suis tout seul, puis je fais juste, je joue une toune, je parle un peu, je joue une toune, je parle un peu, je finis ça avec une toune, that's it, that's all. Okay. C'est bien personnel, c'est à tous les jours. Mais tu sais, c'est comme des petites réflexions C'est personnelles. à tous les jours. Ouais, à tous les jours. T'es- Ah, Ben, je trouve ça Les bon. jours de semaine. 5 jours semaine. J'adore, tu viens de dire que genre il y a des gens qui sont pas capables de débattre. C'est tout récemment, je commence à faire beaucoup de stories, puis je commence à un peu donner mon opinion, mais en même temps un peu funny, comme genre j'essaie d'observer l'affaire qui me fait rire, pas que c'est nécessairement je fais comme ah ça c'est drôle, c'est juste ça me fait rire, ok. Puis je sens maintenant que là le monde dans les stories ils veulent débattre avec moi. Ouais. Ils veulent, excuse-moi. Ah, tu l'entends plus? Ouais, ça. Ou prends l'autre, Je prends prends l'autre? les autres écouteurs, ouais. C'est Ouais, c'est les écouteurs, c'est le monitoring. Voilà. 1, 2, 2. Ah, Pas mal magique. Ben ouais. Avant, j'étais stressé de les écouter. Là, j'aime les écouter. J'écoute qu'ils sont pas d'accord avec moi, puis je leur explique mon point de vue, puis si je vois qu'ils continuent, mais je les laisse sur vue. Il y a rien de plus magique
Ah. que de quelqu'un fucking frustré que tu le laisses sur vue. Tu peux rien faire, bro. Parce que là, t'es chez vous, pis t'es en tabarnak, pis ta vie commence à vraiment mal aller. Là, t'es avec ta femme, pis t'es avec tes enfants, pis tu parles de moi que je t'ai laissé sur vue. C'est tellement magique. Parce qu'on a parlé, là. Mais c'est fini, y a plus rien à se dire, là. Tu veux pas, t'as pas trouvé un nouvel angle, ou t'as même pas été, comme, y a rien. T'es resté borné, je te laisse sur vue. Puis avant, j'étais pas capable. Je me sentais tellement mal parce que je me disais, cette personne-là va me trouver, puis elle va me poignarder parce que je l'ai laissé sur vue. Puis je vais être à l'hôpital Saint-Luc en urgence. Il va me manquer un œil parce qu'un sommelier m'a stabé, puis un autre itinérant qui m'a stabé parce qu'il était pas d'accord avec moi. Là, on dirait que je suis comme, c'est pas grave, bro. J'adore ça parce que j'écoute. C'est beaucoup d'énergie, esti, tu sais. Mais une communauté, ça s'éduque. T'sais. Ouais. Comme moi, j'ai du monde, tu sais, moi, ceux qui savaient pas débattre, admettons, là, qui commençaient leurs phrases par « Chris, vous connaissez rien », ben je lui disais « Est-ce que tu comptes utiliser ce ton-là tout le long? Parce que si c'est oui, je pense pas qu'on va avoir de débat ou de conversation, ça me tente pas de débattre avec toi. » Puis souvent, ils changent de ton. « Oh non, mais ce que je voulais dire... » Puis là, ils changent de ton. Puis là, on peut avoir des débats qui sont matures. Mais moi, à cette heure, je me laisse pas... je tombe pas là-dedans, là, les affaires. Là. Chris, vous êtes donc bien épais, vous connaissez rien, vous autres, tabarnak, qu'est-ce que... Puis là, ils commencent à débattre. Puis là, t'embarques là-dedans, puis tu fais juste... C'est juste une escalade, puis t'as pas de vraie conversation. Je trouve ça magique, quelqu'un qui dit ça. Parce que quand quelqu'un dit « Vous connaissez rien », t'es comme « T'as raison. Mais c'est quoi le... C'est quoi que t'es en train de me... La majorité des shit... Je le sais pas, bro. Non, c'est pour ça que je dis de la merde. Mais moi, la plupart du temps, moi, que j'aime me répondre, c'est genre, il m'écrit un long paragraphe, je le lis même pas, puis je fais faire, veux-tu développer? Fait que là, il me réécrit un autre paragraphe, je fais, pas sûr de ça, mais où t'as pris tes références? Puis genre, je lis rien, mais lui, il perd son temps à écrire plein de barbe. Mon frère faisait souvent ça, genre, comme ma tante. Au lieu de répondre à quelqu'un, il allait genre chercher des versets de la Bible, genre. Genre, il faisait un copier-coller, puis il mettait ça, puis l'autre personne était poignée à lire ça. C'est ce qu'ils veulent se chicaner. Moi, quand ils écrivent des longs paragraphes, des fois, si je sens un petit ton agressif, je fais juste écrire KK. Puis là, ça, c'est comme... Tu sais, c'est comme... D'accord. Ouais. Mais là, c'est comme, OK, mais tu veux pas... Parce qu'eux autres, ils veulent continuer à débattre. Ouais. Puis toi, tu viens de faire comme, d'accord. Là, OK, ben qu'est-ce que je réponds à ça? J'aurais aimé ça débattre, puis... Ouais. Là, j'en parle, tu parlais de Bible. Est-ce que tu as vu qu'est-ce qui s'est passé aux Olympiques avec le dernier repas de Jésus? Ouais. Tout le monde n'arrête pas de partager ça. Et j'ai absolument aucune crise d'idée qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que toi, tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ils ont fait un tableau qui est supposé de représenter le festin des dieux, qui est comme un tableau où est-ce que t'as plein de dieux. C'est la scène de Jésus. Non. OK. C'est le festin des dieux. Okay. Celui qui a monté ce spectacle-là, il a fait un tableau, c'est le festin des dieux, mais il a remplacé tous les dieux par, tu sais, admettons Dionysos, tout ça, ils les ont remplacés par des membres des queers, des drags, des trans, des personnes de la communauté LGBTQ. OK. Mais là, c'est que le tableau ressemble beaucoup à la dernière scène de Jésus, tu sais. OK. À la dernière scène. Fait que là, les gens, les catholiques, ils font comme... Ils sont choqués de ça, tu sais. Les gens qui... Puis, mais je les comprends parce que... Oui. Moi, ma position là-dessus, je l'ai un petit peu expliqué, mais je faisais... Les Jeux olympiques, là, c'est une corporation qui est tellement soucieuse de leur image. Ouais. Ils savaient que ça allait arriver. Tout ce qui se passe là, je suis certain, ils savaient, là. Parce que c'est du monde qui contrôle tout. Ça va donner des couleurs à n'importe quoi. Leur image est tellement contrôlée. Il y a tellement de niveaux de layers où est-ce que tu peux pas rien faire. T'as pas carte blanche. Admettons, oui, t'as carte blanche si ils te demandent de créer un tableau. T'as pas carte blanche tant que ça. C'est approuvé par 15 niveaux. Fait qu'il y a quelqu'un dans le procédé c'est certain, qui a dit, ça ressemble trop à la dernière scène avec Jésus. Okay. Vous allez avoir du backlash de ça. C'est sûr. OK, ça a été dit. Ouais, c'est sûr. Moi, je suis sûr. Mais non, ça c'est ce que je présume. Fait que qu'ils fassent pas les gens, les fragiles, genre, on pensait pas que ça allait arriver, ils savaient que ça allait arriver. Ouais. Je suis certain. Fait à cette heure,
qui assument. Ils ont pas, si tu veux pas t'excuser de ça, excuse-toi pas. Non, mais viens pas chialer, par exemple, parce que les Olympiques, c'est pas à place pour un statement anti-religion comme ça, là, tu sais. Ben, c'est confrontant. T'as senti que c'était un statement anti-religion? Ben oui, tu sais, tu remplaces, tu sais, la plupart des religions sont anti-LGBTQ. Ouais, fait que là, tu remplaces des tableaux avec des dieux, puis avec, tu sais, là, puis mais c'est pas les religions, c'est le christianisme, tu sais. Ouais, mais... La chrétienté. Ouais, parce que il ferait pas ça avec, tu sais, quelqu'un... Vous souvenez-vous, il y a quelques années, il y avait eu, c'était à la Saint-Jean, c'était des madames qui étaient, oui, exactement. T'avais les blacks qui poussaient les blacks qui poussaient, tu sais. Ah ouais. Là, on a tout fait, mais c'est ridicule. Il y a personne qui a clutché de ça, tu sais. c'est ça, oui. Mais ça, c'est une petite Saint-Jean à Montréal. Ah oui, C'est une petite Saint-Jean à Montréal. Tu vois comment que c'est délicat, comment que... Mais il y a personne qui a... J'ai de la difficulté à croire. Aux Olympiques, ils ont des maquettes, ils ont des répétitions, il y a 15 000 niveaux de supervision. C'est impossible qu'il y ait personne qui ait clutché là-dessus. Mais il y a personne qui a vu ça à Québec, c'est ça qui me fait rire. Moi, je pense qu'ils n'ont pas fait de répétition. Ils ont dit pas faire de Ils n'ont pas fait d'italienne, c'est ça qui s'est passé. Ils ont ils devaient faire du rodage, tabarnak. La gang de Black, du team de soccer qui pousse le char allégorique avec plein de blancs. Puis ils sont tous en blanc, puis ils dansent. Ils dansent, fait qu'ils ont de l'air. C'est visuellement, pour ceux qui ont pas vu ça, ça s'est passé, c'était à la parade de la Saint-Jean. Puis c'est un chariot qui est poussé par... c'est tous des noirs, OK? C'est tous des blacks qui poussent un chariot. Puis là-dessus, t'as des petites madames avec leurs petites fleurs habillées en blanc qui lancent des fleurs puis qui dansent sur le... Fait que ça a l'air des petites madames qui se font pousser par des esclaves. Alors que la vraie histoire, c'est que c'est des footballeurs, je pense, qui se sont portés volontaires eux-mêmes.